Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du repère des motards. Tous les ans, on multiplie les essais de motos et de scooters pour partager avec vous notre ressenti sur les points forts des nouveautés. Et alors que le millésime 2026 se profile déjà en cette fin d'été, il est grand temps de faire le bilan de l'année écoulée et de dresser un classement de la cinquantaine d'essais que nous avons pu réaliser cette année. Catégorie par catégorie, on fait le point sur nos coups de cœur. Cette semaine, on s'intéresse au Roadster. Cela fait très exactement 12 ans que BMW a décidé de se mettre au Roadster sportif en déclinant sa Superbike S1000RR dans une variante S1000R. Évoluant au rythme des innovations introduites sur sa sœur, le Roadster n'a cessé de se perfectionner au fil des ans. Toujours plus technique, technologique et performant, il a même passé un cap lors du millésime 2023 avec le lancement d'une version M pour Motorsport, encore plus proche de la sportive. Cette année, BMW ne s'est pas contenté de mettre son duo de roadster en conformité avec la norme Euro 5+, mais en a profité pour revoir leur look avec une tête de fourche radicalement différente. On retrouve une double optique et un regard nettement plus agressif. La M succombe de son côté à la mode des ailerons aérodynamiques. Les ingénieurs ont aussi fait gagner 5 chevaux à la S qui en délivre désormais 170 avec 114 Nm de couple, là où la M atteint les 210 chevaux. Surtout les roadsters héritent d'une démultiplication finale raccourcie, d'une poignée à tirage rapide, d'un shifter amélioré et d'un mode dynamique de série. Pour faire simple, ça marche vite et fort. La S1000R y gagne à tous les niveaux, en restant aussi à l'aise en ville que sur piste, même si toujours un peu agressive. Et pour ceux qui recherchent la performance absolue, sans trop regarder la facture, la M1000R est une évidence. Depuis le lancement du premier Street Fighter, Ducati a toujours suivi la même philosophie. Proposer une version sans carénage et sans concession de ses superbikes et supersports. La recette n'a jamais changé, pas même lors du passage de la série Panigale au moteur V4. Alors forcément, lorsque le constructeur de Bologne affûte son hypersportive, le Roadster lui emboîte le pas dans la foulée. Et ce fut encore le cas cette année à l'occasion de la mise en conformité du moteur à 4 cylindres en ligne de 1103 cm3. Ce changement fut bénéfique pour le Desmo Sedici Stradale qui a gagné 6 chevaux. L'habillage du bolide suit lui aussi la tendance de la sportive avec des lignes simplifiées et plus fluides, mais pas moins dynamiques avec sa stature très portée sur l'avant. L'intégration du bras oscillant ajouré est aussi du plus bel effet, efficace, et contribue à la cure de minceur opérée. La V4S a en effet perdu 4 kg, en grande partie au niveau de ses roues, grâce aux jantes forgées qui réduisent l'inertie de rotation de 20%. À cela s'ajoutent des suspensions électroniques Öhlins de dernière génération et à une myriade d'assistances qui permettent de toujours garder la mécanique sous contrôle. Et comme les performances, le prix s'envole, puisqu'il faut compter 25 000 € pour le modèle de base et 3 500 de plus pour la V4S. Belle, puissante et d'une efficacité sans faille sur l'asphalte, la Ducati Street Fighter V4S s'impose comme une référence pour les amateurs de roadster à sensations fortes. Il y a 3 décennies, c'est Triumph qui a mis au point ce qui allait devenir la norme des roadsters modernes en lançant la Speed Triple. Rapidement évolué, le modèle s'est vite transformé en véritable icône de la marque et du segment, conservant toujours ce qui fait son essence. Après avoir affûté sa formule en 2021, le constructeur Dinkley a fêté les 30 ans de son roadster en lui offrant une nouvelle évolution pour 2025. À première vue, peu de changements. L'allure reste la même. Double optique avant, réservoir bombé, monobras oscillant, arrière allégé, mais le style a tout de même été subtilement ajusté, tout comme les performances de la moto. Contraint d'étouffer ses émissions avec un nouveau silencieux, le 3 cylindres anglais de 1160 cm3 a tout de même réussi à gagner en puissance et en couple pour son passage à Euro 5, plus avec 183 chevaux et 128 Nm de couple. La partie cycle est largement reprise, à l'exception des suspensions Öhlins qui reposent désormais sur des éléments à réglage électronique. C'est en effet là que la Speed a le plus progressé grâce à des assistances complétées, rendues plus efficaces et qui offrent plusieurs visages à la moto, selon que l'on roule en ville ou que l'on est sur circuit. Et pour ceux qui souhaitent repousser les limites de la performance, une variante RX a été lancée avec une position de pilotage plus radicale, un habillage en carbone et un silencieux Akrapovic. Le tout dans un écrin jaune qui détonne. Quand on parle de roadster à moteur 3 cylindres, c'est normalement pour évoquer les Triumph Triple ou la Yamaha MT-09. Mais depuis cette année, un autre concurrent est entré dans l'arène. CF Moto avec la 675 NK. Le constructeur chinois accélère le développement de ses gammes. Après avoir lancé ses modèles 800 dérivés du Twin KTM LC8C, puis sa plateforme 450 à bicylindre, c'est désormais le 3 cylindres de 675 cm3 qui règne au centre de la gamme.
Et après la sportive, c'est le Roadster qui reprend ce bloc délivrant près de 90 chevaux et 68 Nm pour 189 kg. Dans la lignée des autres NK, la 675 offre un design assez différent du reste du marché, mais toujours réussi et dynamique, cachant même quelques originalités comme dans le garde-boue avant, ou les conduites de frein, le tout avec le souci de la finition. Ultra compact avec une géométrie très fermée, le Roadster promet une grande agilité, bien servi par ses suspensions Kayaba, ses jantes aluminium à 6 branches, ses pneus CST Migra S3 et ses freins radio Rear One. À contre-courant du secteur, la NK opte pour un package électronique volontairement réduit à sa plus simple expression. Accélérateur par câble, shifter en montée de rapport, anti-patinage sur 2 niveaux et ABS. L'absence d'assistance n'est pas un problème tant la machine est intuitive et permet de nous reconnecter à des sensations parfois engourdies par l'abus de technologie. Cerise sur le gâteau. Elle est vendue 6 500 €. Au même titre que la Speed Triple, la Monster ou la Z pour ne citer qu'elle, le nom de Hornet figure au panthéon de bien des amateurs de roadster. D'ailleurs, la relance de cette lignée par Honda a été couronnée de succès avec la CB750, malgré une philosophie bien différente. Fini la sportive décarénée et place au roadster pragmatique à prix serré. Suite au succès de la formule sur la moyenne cylindrée, Honda a décidé de renouveler l'expérience sur le segment supérieur avec la CB1000 Hornet et sa variante SP. Née des cendres de la CB1000R, la Hornet adopte une stratégie bien différente en revenant à un style plus agressif qui n'est pas sans rappeler celui des Kawasaki. Un dynamisme qui n'est pas seulement visuel, car le moteur 4 cylindres de la Fireblade 2006 est abandonné pour celui de 2017. Ajusté pour une utilisation routière, ce dernier délivre tout de même 157 chevaux et 107 Nm sur la SP. Ride-by-wire, 5 modes de pilotage, contrôle de traction HSTC, shifter bidirectionnel, fourche inversée, Showa SFF BP et amortisseur Öhlins TTX 36 montés sur biellette, jantes aluminium, pneus Bridgestone S22, étrier de frein Brembo, l'équipement de la partie cycle est on ne peut plus complet. L'ensemble assure un comportement vif avec une bonne allonge du moteur et une partie cycle vive. Si quelques points peuvent être critiqués, comme la taille du silencieux ou le revêtement de la selle, la CB1000 Hornet SP fait vite taire les critiques avec son prix de 11 799 €. C'est tout pour aujourd'hui, vous retrouverez tous les liens vers les essais vidéo et écrits en lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et pour ne rien manquer de nos prochains essais, pensez à vous abonner à la chaîne.